16 doctorants tenteront jeudi soir de séduire le jury grenoblois de ma thèse en 180 secondes à l'aide d'une seule diapo, de leur capacité de synthèse et de leur éloquence. Ils ont même un coach pour les entraîner. La trêve hivernale et les mesures d'hébergement d'urgence du plan Grand Froid touchent à leur fin. Pour aider les personnes logées dans les gymnases, il y a des règles à respecter. Et puis quand on parle basket féminin, il y a deux incontournables dans la région, la Tronche-Mélan et Voiron. Les deux équipes se retrouvaient pour un derby de National 1 samedi dernier. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 27 mars 2018. Toutes les heures à partir de 18h, l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. 3 minutes, pas une de plus pour résumer le travail de plusieurs années. C'est la mission que se donnent les participants de ma thèse en 180 secondes. Depuis son arrivée en France en 2014, le concours permet régulièrement aux étudiants grenoblois de se distinguer. La finale de l'UGA est prévue jeudi soir à l'auditorium de Grenoble INP sur le site de Minatech. L'heure est donc aux dernières répétitions. Julie Ségala a pu assister à l'une d'elles. Ma thèse s'intitule « Interaction fluide-structure en érosion de cavitation ». Prenez un micro et une diapo, vous avez 180 secondes pour nous expliquer tout ça. C'est le challenge que se sont lancés ces 16 doctorants. 3 minutes pour expliquer avec des mots simples le sujet souvent très complexe de leur recherche. Et un seul objectif, se faire comprendre de tout le monde, y compris des non-scientifiques. Alors exit 90% de leur jargon technique et place à des histoires imagées saupoudrées de quelques notes d'humour. Quand vous faites une radio, l'intensité lumineuse d'un point de l'image est une intégrale. Oui, je sais, l'intégrale réveille chez certains d'entre vous des souvenirs douloureux, mais je comprends, mais moi, c'est mon chou quotidien. Je trouvais que cette opportunité, justement, d'avoir un sujet qui est en général très compliqué, très difficile à expliquer, et là, il faut, en 3 minutes, l'exprimer avec des mots vraiment clairs, que tout le monde puisse comprendre. Et même au début de ma thèse, pour moi, c'était un petit peu le challenge, justement, de faire comprendre à n'importe qui qu'est-ce que je fais. Pourquoi je fais ça? Et c'était vraiment ce challenge qui me tentait. C'est une bonne occasion de travailler sur ça et gérer le stress parce qu'on aura besoin de ça même dans notre carrière. On peut participer à des conférences et tout, donc il faut savoir gérer le stress et bien présenter, bien parler, bien articuler. Posture, gestuelle, élocution, le jour du grand oral, les membres du jury étudieront à la loupe leurs prestations. Alors depuis quelques semaines, Ludovic aide les candidats à bien se préparer, un coaching personnalisé où rien n'est laissé au hasard. Alors tu vas chercher le public, ça c'est très bien. Attention par contre à tourner la tête bien avec le micro. C'est ce qui est difficile dans l'exercice, vu qu'ils ont besoin d'apprendre leur présentation pour tenir dans les 3 minutes, d'éviter le côté par cœur et vraiment d'être dans une dynamique d'échange et de discussion. Et ça, c'est pas facile pour tout le monde justement, de sortir de la routine, de la rythmique qu'on peut avoir quand on connaît un texte par cœur pour revenir sur je suis là, je suis face à un public et je retransmets un message. Mathématiques, chimie, mais aussi histoire ou linguistique, autant de thèmes qui seront abordés lors du concours. L'an dernier, c'est une grenobloise qui a séduit le jury en vulgarisant sa thèse de microélectronique. Et Sabrina Fadloun avait également remporté le prix du public de la finale internationale. Le gymnase Benoît Frachon à Saint-Martin-d'Air fait partie des lieux mis à disposition de la préfecture de l'Isère pour que cette dernière puisse proposer une halte de nuit dans le cadre du plan hivernal. Des conditions d'accueil réglementées qui s'opposent parfois aux bonnes volontés. Lina Badreddine s'est rendue lundi soir sur place. Créé il y a 1 an, Asocial Jeunes livre tous les soirs des repas dans les gymnases où sont accueillies des personnes sans abri. Ce soir, c'est différent. Les bénévoles de l'association sont bloqués à l'entrée et c'est l'AREPI, l'organisme qui s'occupe de l'accueil de ces personnes dans le gymnase, qui ne veut pas les laisser distribuer le dîner. Ce qui se passe, c'est que là, on est un groupe de bénévoles, il y a des associations, il y a des personnes qui viennent en tant qu'êtres humains. Et en fait, on essaie de s'organiser pour trouver une solution pour pouvoir nourrir ces personnes. Parce qu'honnêtement, ce qu'ils leur donnent à manger, c'est pas mangeable. Nous et vous, on ne pourrait pas le manger. Et que voilà, en tant qu'être humain, je pense que notre devoir, c'est d'aider les autres. Et voilà, on essaie de s'organiser tous pour essayer d'y arriver au mieux. Mais vers 20h30, les bénévoles réussissent finalement à passer la porte du gymnase sous les applaudissements. Pour distribuer non seulement de la nourriture, mais aussi des produits hygiéniques et plus tard des vêtements. Mais si l'AREPI tente d'empêcher la distribution du repas, c'est dû à une question de réglementation. Ce sont uniquement des considérations d'ordre sanitaire qui nous conduisent à ne pas pouvoir accepter de la nourriture venant de l'extérieur.
Bien entendu, nous comprenons la générosité qui peut se manifester là comme ailleurs, mais il est très important que nous respections ces règles sanitaires, parce que s'il arrivait quelque chose, vous comprenez que immédiatement, nous en tant que gestionnaires, on se retournerait contre nous et également contre les services de l'État. Les plats d'origine, eux, sont préparés à la banque alimentaire de l'Isère et livrés sous vide. Puisque les jeunes de l'association veulent continuer leur mission, ils comptent chercher des solutions pour ne plus être bloqués comme ce soir. Donc on va s'organiser autrement pour mettre tous ces produits sous vide. On va faire travailler tous nos contacts et tous les bénévoles vont faire travailler leurs contacts et leur réseau pour mettre à disposition des restaurateurs et des choses, mettre les choses dans les normes, quoi, avec un label et labelliser tout ça. Et après un moment de partage, les bénévoles se sont donné à nouveau rendez-vous le lendemain. La fermeture de ce gymnase en halte de nuit est programmée pour le 31 mars. La monnaie locale s'invite au débat. Lors du conseil municipal, lundi soir, les élus de la ville de Grenoble ont voté une délibération pour soutenir le Cairn. Dans un premier temps, vous pourrez utiliser cette monnaie au musée, dans les bibliothèques Alliance et Tesser, et pour le personnel municipal au Self Clémenceau. Indexé à l'euro, le Cairn a été lancé à Grenoble à l'automne 2017 et est accepté dans une soixantaine de commerces comme l'Éléphane, le supermarché collaboratif qui fait aussi office de comptoir de change. Il fonctionne également dans le Trièves, à Tullin et bientôt à Voiron. Ne perdez pas de vue la santé de vos yeux. Le bus du glaucome s'est installé rue Félix Poula à Grenoble jusqu'à jeudi. L'Union nationale des aveugles et déficients visuels organise un dépistage gratuit et sans rendez-vous, ouvert à toutes les personnes de plus de 40 ans. En une dizaine de minutes, 4 examens indolores sont effectués par un ophtalmologiste assisté d'un orthoptiste. Mal connu du grand public, le glaucome est la première cause de cécité absolue en France. Jamais 203. Malheureusement pour Grenoble, Rouen a donné raison au vieil adage lundi soir en Normandie en remportant le 3e match de la finale de Ligue Magnus. Victoire des Dragons 4-3 après prolongation, alors que les Grenoblois menaient 3-2 à 2 minutes de la fin du 3e tiers. On notera aussi un but refusé pour les Brûleurs. L'aventure des Grenoblois en finale pourrait donc prendre fin à l'issue du match de ce mardi soir. Si les Brûleurs venaient à l'emporter, il faudra encore sauver 3 autres balles de match pour espérer peut-être l'emporter le 2 avril à Pôle Sud. Voiron est passé tout proche de l'exploit samedi soir face à la Tronche-Mélan dans le championnat féminin de basket de National 1. Le PVBC a donné du fil à retordre au BCTM qui comptait sur une victoire pour bien se placer dans les playoffs. Après avoir compté jusqu'à 8 points d'avance dans le 3e quart, les Voironnaises se sont inclinées 64-59. Le résumé du match avec Fanny Chachat. Jusqu'au bout, les supporters auront tremblé. Les Voironnaises ont su mettre la pression sur l'équipe de Michael Corté qui jouait à domicile. Mais le BCTM renverse définitivement la vapeur dans les toutes dernières minutes. 64-59, c'est le score serré qui conclut ce derby sud-isérois en faveur de la Tronche-Mélan. C'était compliqué, on va dire victoire dans la douleur. Mais voilà, mentalement, on a su relever le défi. Et puis voilà, plus 6. Je pense qu'on n'avait pas envie d'avoir de regrets surtout. Donc on y allait avec le cœur, on a tout donné et c'est bien passé. C'était une belle équipe de Voiron. Ouais, en face il y avait une grosse équipe. Ils nous ont fait une défense qui nous a assez perturbés quand même. Et on a eu un peu de mal en attaque quand même, mais au final on a gagné donc c'est l'essentiel. La semaine prochaine Limoges, vous êtes à Bercy, vous y pensez? Ah bah oui, beaucoup. Enfin ça serait quelque chose d'assez grand de pouvoir aller à Bercy, tout le monde en rêve. Donc je pense qu'on va tout donner, quoi. Bah, ce qui a manqué, il a manqué 18 secondes au départ. Non, ce qui a manqué surtout, c'est qu'on s'est fait manger au rebond offensif. Voilà, après je pense qu'on avait très bien préparé le match, on les a emmenés là où on voulait les emmener. On a maîtrisé le match pratiquement 39 minutes. Voilà, après bon, c'est vrai que les 2 dernières minutes sont un peu moins bonnes, mais après c'est vraiment frustrant, mais je pense qu'on sort grandi de ce derby. Voilà, par rapport à ce qu'on a montré, je pense qu'elles peuvent être fières du match qu'elles ont fait, les filles. Voilà, je pense qu'elles peuvent être fières et je pense qu'on a montré un beau visage. Au terme de cette rencontre, le basket club La Tronche-Mélan garde la tête du classement de National Féminine 1, tandis que le pays voironnais se place en 8e position. Prochain match pour le PVBC à domicile. Les Voironnaises recevront Monaco samedi 7 avril à 20h au gymnase Chotard. Le BCTM se déplacera à Colomiers. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.